Pourquoi fais-tu du vélo? Parce que c'est du plaisir, puis si tu vas de place, c'est plus vite pour arriver. Ouais, comme j'ai dit, c'est du plaisir et tu peux aller à des nouvelles places et explorer. Pourquoi fais-tu du vélo? C'est amusant. C'est bon pour moi. Ça me permet de respirer de l'air frais. C'est écologique. Cela m'aide à être plus autonome. Pour me rendre chez mes amis. C'est bien plus rapide que marcher. C'est un bon moyen de me déplacer. Pour me rendre au parc. Pour aller à l'école! Voici quelques conseils et règles qui t'aideront à se rendre à l'école en vélo en toute sécurité. Avant chaque sortie, assure-toi d'en parler avec un parent ou tuteur et de lui demander la permission. Ton parent ou ton tuteur pourra te dire quelle route est la plus sécuritaire. Choisis un itinéraire avec des voies cyclables, des sentiers partagés ou des rues plus tranquilles. Suis ton itinéraire avec un adulte jusqu'à ce que tu possèdes les compétences nécessaires pour te déplacer seul ou avec un ami. La règle d'or quand tu roules un vélo, c'est de toujours porter un casque. Utilise le salut du casque du 2V1 pour t'assurer que ton casque est bien ajusté. La bordure du casque doit se trouver à 2 doigts au-dessus de tes sourcils. La courroie devrait faire un V sous les oreilles. Tu dois pouvoir glisser un doigt en ton menton et la courroie qui passe sous ton menton. Ne sois pas distrait en vélo. Range ton téléphone cellulaire et tes écouteurs afin que tu puisses te concentrer sur ton déplacement et te rendre à ta destination en toute sécurité. Les automobilistes ne gardent pas toujours l'œil ouvert pour les cyclistes. En portant des vêtements de couleur vive durant le jour et des vêtements blancs ou réfléchissants le soir, tu peux aider les autres à mieux te voir. La loi exige que ton vélo soit aussi muni D'une sonnette ou d'un klaxon à bon état de fonctionnement, d'un fer blanc à l'avant de ton vélo, d'une lumière ou d'un réflecteur rouge à l'arrière de ton vélo la nuit, d'un ruban réfléchissant blanc sur la fourche avant. d'un ruban réfléchissant rouge sur la fourche arrière. Les cyclistes doivent suivre les mêmes règles et la même loi que les automobilistes. Garde l'œil ouvert pour tous les panneaux et les feux de circulation et les marques sur la chaussée et respecte-les. Lorsqu'ils circulent sur la rue, les cyclistes doivent rouler dans la même direction que les autres véhicules. Cela signifie que tu dois circuler sur les côtés droits de la route. Laisse au moins 1 mètre d'espace entre toi et la bordure de la rue ou la voiture stationnée. Cela devrait te donner suffisamment d'espace pour éviter les dangers. Pour quel danger faut-il garder l'œil ouvert en vélo sur la route? Des portières qui s'ouvrent sur le véhicule, Le nid de poule, les flaques, du verre brisé, les roches, les animaux les voitures sortant d'une entrée. Il est dangereux de se faufiler en la voiture stationnée. Les automobilistes pourraient avoir de la difficulté à te voir et à te prédire ce que tu feras ensuite. En te déplaçant en ligne droite, tu peux démarrer visible et tes manœuvres sont plus prévisibles. Si tu n'es pas à l'aise de circuler sur une certaine rue, il existe d'autres endroits où te déplacer. Par exemple, tu peux Choisir une rue plus tranquille ou, marcher à côté de ton vélo sur le trottoir. en Ontario, les enfants de moins de 10 ans peuvent rouler sur le trottoir. Certaines villes permettent aussi aux enfants plus âgés de se déplacer sur le trottoir. Informe-toi sur les règles dans ta ville. Descends de ton vélo et traverse le passage pour piétons à pied. Il est interdit de traverser un passage pour piétons en vélo. Arrête-toi toujours au panneau d'arrêt et au feu rouge. Regarde dans toutes les directions et assure-toi que la voie est libre avant de t'engager sur la route. Tu dois aussi t'arrêter pour les piétons au passage pour piétons,
pour les autobus scolaires lorsque les feux rouges clignotent et que le bras de signalisation d'arrêt est actionné. La signalisation, ce n'est pas juste pour les automobilistes, les cyclistes doivent aussi utiliser les signaux. Avant d'effectuer un virage, un cycliste doit signaler de la main son intention de virer. Cela informe les autres de l'endroit où ils désirent aller. Les signaux de la main sont faciles à se rappeler. Tu n'as qu'à pointer dans la direction que tu désires suivre. Pour signaler un virage à gauche, tends ton bras gauche. Pour signaler un virage à droite, tends ton bras gauche et plie le vers le haut, comme ceci. Ou tends simplement ton bras droit. Et n'oublie jamais de signaler ton intention de t'arrêter en tendant ton bras gauche et en le pliant vers le bas, comme ceci. Avant d'effectuer un virage, tu dois aussi regarder par-dessus ton épaule pour t'assurer que la voie est libre. Voici ce à quoi ressemble un virage approprié. Regarde par-dessus ton épaule pour vérifier la route derrière toi. Signale la direction que tu désires suivre. Regarde de nouveau par-dessus ton épaule. Lorsque la voie est libre, effectue ton virage en tendant le guidon de deux mains. Au début, il peut être difficile de signaler et de regarder par-dessus ton épaule tout en roulant en ligne droite. Trouve un terrain de stationnement vide pour t'y exercer à rouler en ligne droite avec une seule main sur le guidon. Exerce-toi à signaler ta manœuvre et à regarder par-dessus ton épaule pendant quelques secondes sans zigzaguer et sans perdre l'équilibre. Merci de rouler avec nous. Voici ce que nous avons appris aujourd'hui. Planifie et mets à l'essai ton itinéraire. Porte un casque. Débranche-toi. Sois visible. Munis-toi de l'équipement adéquat. Suis les règles de la route. Circule à droite et laisse un peu d'espace. Déplace-toi en ligne droite. Descends de ton vélo et traverse les passages pour piétons à pied. Démarre à guet. Regarde par-dessus ton épaule et signale tes manœuvres. Amuse-toi, sois prudent, marche l'école à l'école.